Bienvenue à la table du hockey, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je vous le dis, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui me fait rire depuis que j'écoute le Lascar, le Monsieur Marceau, comme il aime l'appeler. Renel Antoine. Renel, comment ça va? Eh bien, ça va bien. Et vous, hein, monsieur là, Jean-Michel Fortin, vous m'aviez contacté. Ça va très bien. M'avez contacté là sur Facebook et je me suis dit, mon Dieu, j'ai des admirateurs déjà quand même. Il faut dire que je suis reconnu pour mon niaiserie, comme vous dites au Québec. Ouais, eh bien, puis oui, monsieur. moi, je t'ai envoyé une coupe de fleurs aussi, fait que t'as m'avez plus envoyé qu'un des fleurs. admirateur. Eh bien, peut-être qu'après le podcast, nous pourrions aller manger une crème glacée, monsieur On a-tu le Jonathan. droit? On a-tu le droit? Ah, ben, je ne sais pas. demain. Distillation. Et à la place de dire le mot distanciation, j'ai dit distillation. Eh, mon Dieu Seigneur. C'est pas la même chose, hein? Non. René, J'ai apporté mes lunettes de soleil parce qu'il, hein, comme on dit au Québec, il fait froid aujourd'hui. Allez! Il fait pas chaud, Hey. il fait pas chaud. Hey, Renel, en l'écoutant, en fait, je sais pas si ta voix te rappelle quelque chose, parce que j'ai appelé au Lascar de spécial Noël, lorsque tu étais avec Monsieur Marceau en studio. Ah, je me rappelle, nous avons eu une bonne discussion. Tu disais que tu venais de là, d'un coin, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je crois, là. Oui, en plein ça, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai appelé, je me suis dit, pourquoi pas lui parler de sport d'hiver? Parce que je sais que tu aimerais ça faire du skidoo, aller te promener, aller patiner. Mais tu m'avais dit que tu ne connaissais pas le hockey. Non. Me déçoit un petit peu. C'est Non. pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, là. Est-ce que c'est comme un dîner de con? Ben, Est-ce que c'est je comme veux moi le dire, con, là? tu regardes autour de la table présentement, puis clairement, ça ressemble à un dîner de con, là. Ouais, Avec finalement, ouais. Les connaisseurs, là, et puis vous qui avez une marque de voiture dans votre dos, monsieur Fortin, la Suzuki, là. Et puis vous qui avez l'entièreté des Seigneurs des Anneaux dans votre dos, là, et quand même. Et vous qui avez le décor du Gala de la Disque dans le dos, monsieur André Savard, là. Bon, hein, tout le monde a un beau décor. Je suis le seul à avoir un mur en G-Brox, là, comme vous dites au Québec. Là. Ah, il est beau ton mur, il est beau. Ouais, il est un beau mur, mon Renel. Mais Renel, là, en regardant un peu ta page Facebook, parce que oui, Renel a une page Facebook avant d'embarquer dans le vif du sujet. J'ai vu que tu te démarques énormément dans les dernières semaines. Écoute, tu fais plusieurs vidéos pour accrocher le sourire au visage des gens en temps de pandémie. Je me suis dit une chose. Renel Antoine, qu'est-ce qui pourrait le rendre encore plus québécois que de mettre un sourire à tout le monde? Je me suis dit, il va falloir lui apprendre c'est quoi le hockey. Là, Marc-André, peux-tu baisser un petit peu ton son, s'il te plaît? Oui, j'aime que M. Jean-Michel a fait une très belle intro et que le Marc-André est casse ça avec ses sons là. Il est en train de nous écouter en double, là, en plus. Parce que René, t'es tellement bon, c'est qu'il veut t'écouter en reprise. C'est que moi, je suis aussi bon avec l'Internet que René est bon en hockey. On travaille chacun de notre côté. Monsieur André Savard, là. Il ne faut pas négliger mes talents en patinage. Ah non, t'as appris à patiner pendant le temps des fêtes? Bien, oui, j'ai appris à patiner. Oh. Eh bien, je pourrais commencer par dire tenir sur des patins. Ouais. Parce que, Bonne première étape. bonne première étape. Une amie à moi a dû attacher mes patins dans le milieu de la patinoire. Vous savez à quel point je suis un futur joueur d'hockey. Là, vous avez entendu le Piquet Souban, là? C'est Renel Souban l'année prochaine. Je vais être repêché au camp des Blue Jays de Toronto, là. Ah, cool! Tu vas faire des grands chelems. Ah, pardon? Des Tu vas grands faire chats. des grands chelems. Des grands chats. Des grands chelems? C'est quoi ça, monsieur? Ben, tu vas en faire. Écoute, Ah non, j'ai aucune idée, t'as mais pas oui. le choix d'en faire. Mais Renel, est-ce que toi, par hasard, tu as déjà eu un bâton de hockey? Des patins pour aller patiner avec un bâton de hockey? Est-ce que tu as déjà essayé? Et des patins. J'ai pris, oui, j'ai déjà pris le bâton. Mais le principe de patiner et courir après une petite affaire noire sur la patinoire, là, c'est un peu trop. C'est pas que je ne veux pas. C'est qu'il faut de la coordination. La coordination, hein. Ouais. La condensation. Je suis un bon danseur, monsieur Michael Fortin. Hein? Je suis un bon danseur. Mais je ne suis pas une danseuse acrobatique, là. Qu'est-ce qui est fou dans tout ça, là, c'est que la petite affaire noire, là, dans les débuts, là, Renel, c'était de la marde de cheval. Bonne. Fait que le monde courait après une marde de cheval dans les débuts du hockey. C'était du caca! Oui! Il se tirait du caca à travers. Tu sais, je veux dire, tu sais, l'évolution, on vient des singes, ensuite de tout ça. Tu sais, Oui, c'est là que tu le vois. très, très drôle. Renel, t'habites seul, t'as 24 ans, t'es célibataire. Donc, mesdames qui nous écoutent, si jamais vous trouvez Renel de votre goût, envoyez vos CV à Renel Antoine. On va mettre sa page en description.
allez suivre Renel, puis envoyez vos CV. Mais là, on me dit à l'oreille que tu as un chat qui s'appelle Zoom Zoom. Ah, j'ai un sac qui s'appelle Zoom Zoom. Zoom Zoom m'aide à contrer le célibat. Hein? Quand j'ai rien à faire, je chante. C'est bizarre à dire, là, mais quand j'ai rien à faire, je chante à mon minou. Oui? Ah oui, je lui chante des chansons. Ben oui, je lui chante des chansons comme na 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 et goodbye. Ben ça, c'est une chanson de hockey. Pour vrai? Ben oui, quand, mettons, tu joues un match de hockey puis l'adversaire là, se fait détruire. Mais les partisans vont leur chanter, justement, nanana et goodbye. C'est un peu insultant, hein? C'est un peu c'est ça non le but. Non seulement tu as perdu, mais c'est dehors. Ouais, get the hell out. J'aime Joe qui parle anglais. Mais savais-tu, Renel, que tu as une possibilité de jouer au hockey pour faire comme le vieux hockey dans le temps? Tu vas dans la litière de ton chat et là, tu peux jouer une vraie partie de hockey. Ah, d'accord, je prends le caca de Zoom Zoom, je le mets sur la glace. Là, t'as une vraie rondelle. Ah, d'accord. Puis même là, si tu veux commencer à jouer au hockey, moi, ce que je te propose, c'est que tous les jeunes Québécois, on a déjà fait, jouer au mini-hockey. OK? Tu peux acheter des bâtons miniatures avec des petits filets. Puis en plus de ça, un chat, c'est un gardien parfait. OK? Les chats, là, c'est des gardiens de but parfaits parce que tu tires sur eux autres puis ils vont tous t'attraper ça. Tu scoreras jamais de ta vie. Ah ben, c'est une belle pratique. Peut-être que nous pourrions conseiller les membres du sénateur d'Ottawa et leur dire peut-être que vous pourriez adopter des chats comme gardiens de but. Oui, clairement, ils en ont besoin. Mais quelle est la... Les sénateurs d'Ottawa, tu fais des progrès? Ben, je connais, là, mais vous savez que je ne suis pas un expert. Lors du Super Bowl, j'ai confondu là, les équipes. Là, les gens m'ont écrit, m'ont dit, là, les Canadiens ne jouent pas contre les Bumbalous là, de la Nouvelle-Angleterre. C'est ça, les mêmes Leafs, là. Mais oui, je fais du progrès. Dans la vie, nous apprenons. Et je suis très content d'avoir la chance de parler avec des passionnés, là, parce que vous êtes des vrais gars. Ben, quand le podcast s'appelle La table du hockey, habituellement, c'est bien rare. Mais des fois, on passe sur des sujets un peu bizarres aussi. Ouais. Des gros fans de des occasions. C'est ça, une table pour jaser. C'est pour ça que je me suis dit, Renel Antoine va être là pour nous accrocher un petit sourire dans le visage aujourd'hui. Puis moi, je me demande une chose, Renel. Si quelqu'un t'offrait d'apprendre à jouer au hockey, est-ce que tu aimerais ça l'apprendre? Oui. Par contre, la personne qui va devoir m'offrir de jouer au hockey devra avoir de la patience, de l'habileté et surtout avoir en réserve une bonne dose de tabarnak des poches. Hey, c'est pas pire, ça résume mon célibataire de 2 ans sans sexe, fait que c'est pas pire. Ah, vous êtes célibataire? J'ai eu de la patience, je serai pas trop agressif avec toi. Puis les filles te disaient tout, Joe, tabarnak des poches. Exactement. Eh mon Dieu. Et moi, il y a une femme là qui appelle à Radio X, la Roxane. Oh oui. Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. La belle Roxane, oui. Je crois qu'elle veut le Oompa Loompa, là. Ben, tantôt, tu nous parlais que tu voulais faire des enfants, mais tu l'as ta chance. Peut-être que... En plus, de ce que j'ai vu, Renel, Roxane, pas mal pourrait t'apprendre à jouer au hockey parce qu'elle a bien manié le bâton. C'est joke après joke après joke. Hein? Eh bien, si Roxane, tu tombes sur le podcast La table du hockey, que je vais partager sur ma page Facebook en passant. J'adore. Merci, Renel. Eh bien, si vous tombez là-dessus, Roxane, sachez que si vous avez envie de manier le bâton d'hockey haïtien, je serai disponible. Est-ce que tu as déjà pensé justement à tes enfants, leur faire montrer le hockey très très jeune? Si je sors un jour avec une Québécoise qui est une femme d'hockey, je pourrais bien sûr leur apprendre. Mais premièrement, il va falloir qu'ils se fient sur moi là. Mais j'ai déjà fait du rollerblade. Ah oui? Vous savez là, l'espèce de petit trou là qui fait... J'ai déjà fait. J'ai tombé. Ah, mais c'est quand même très similaire, là. Fait que... Et comment ça va ton apprentissage sur patin jusqu'à présent? Tu disais que tu tenais sur tes patins, mais est-ce que tu étais capable d'aller un peu plus vite, freiner? C'est souvent là qu'on a de la difficulté, c'est freiner. Vous savez comment je freine? Je tourne en rond comme une toupie. J'ai l'air ridicule. Je suis allé durant le temps des fêtes, là, après mes petites saucisses et tout, là, je me suis dit, il faut que je perde ça. Et je suis allé patiner à la patinoire à Diouville, à Québec, là, au Carré. Oui. Et j'étais accompagné d'une de mes amies et tout. Et je vous avais dit qu'elle m'avait attaché les patins au milieu de la patinoire. La patinoire à Diouville est très fréquentée. Alors, non seulement j'ai eu l'air ridicule, et en plus de ça, j'ai fait des ronds pour arrêter à chaque... Et vous savez, on commence toujours à quelque part. Et quand je patine, mes jambes, ils rentrent vers l'intérieur. J'ai l'air d'un quadraplégique avec pas de genoux, monsieur. Oui, ben comme un pingouin un peu.
J'ai l'air du pingouin de l'Haïti, là. Vous savez, j'ai du noir, il manque le blanc. Peut-être si j'ouvre ma bouche comme ça, je pourrais avoir plus de blanc, hein. Ben avec ton éclairage, on dirait quasiment que t'es blanc. Merci. Mais inquiète-toi pas, Renal, il y a plusieurs Québécois qui patinent comme ça, puis ils jouent au hockey très régulièrement. Regarde, le meilleur exemple, c'est Joe. Ouais. Mais Joe, tu Ben, Joe, il n'y a pas de genou. T'es un bon joueur de hockey avant. Fuck off. Quelle était ta position là d'hockey, là? Sur le banc. Sur le banc des pénalités, moi. Joe, un moment donné, il pensait que son nom, c'était Changement. Le coach, c'était tout le temps Changement! Mais... Renel. Moi, on me dit que tu étais un grand fan d'un prince à New York. Mon Dieu, et que tu l'imites très bien. Attends un peu. De un, as-tu écouté le 2? Et vous me prenez de cœur et d'esprit. Not Ram. Une annonce que j'ai entendue à la télé, là. Non. Oui, j'ai écouté le Prince à New York cette semaine et j'ai adoré. Et si vous voulez, bien sûr, je peux vous faire la scène mythique, là, du premier Prince à New York qui est sorti en 1988 avec le grand, il n'est pas si grand que ça, mais le grand acteur Eddie Murphy. Alors, je vous la fais, d'accord? Oh, oui. Bonjour, mes voisins! Et on va... Mon éclairage est tombé. Tes flashlights ont tombé. Mon éclairage est tombé par terre. Vous devriez voir. Dedans, là. Donnez-y un Oscar tout de suite. Je la tiens avec ma main, là. C'est ce qui s'appelle éclairage fait maison. Hein? Nous sommes entre deux périodes, là. Ben oui. Il y a Ginette Renault qui chante sa chanson, là. OK, c'est reparti, d'accord? Bonjour, mes voisins! Et on va chier! Oui! Merci! On va chier aussi! C'est bien! Dans le 2, il le refait-tu? Non, dans le 2, il y a la scène avec Sexy Chocolat. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Mais spoil pas le film, là, par exemple. Dis-nous pas toute la fin, là. Non, je ne vous spoil pas, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de comebacks. Ouais. Parce que vous savez, aucun acteur n'est mort de 1988 à aujourd'hui. Alors, ils ont vraiment ramené... Oui, ils ont ramené les acteurs. Ouais. Comme le père de Eddie Murphy. Maintenant, je suis allé voir et l'acteur a 90 ans. Oh! Ouais. Et si un jour, si un jour je fais des films à l'âge de 90 ans, eh bien, j'aurai eu une carrière. Peut-être que je pourrais repartir la série, là, Les Boys. Je sais c'est quoi. Je vais parler. C'est ça, t'as déjà écouté Les Boys? Je n'ai pas déjà écouté, mais j'ai fait mes recherches sur le Québec, là, et il paraît que Les Boys, c'est 95% du Québec, là. Eh bien, en dessous du drapeau, habituellement, quand tu googles Québec, tu as la série Les Boys. Ah, OK, d'accord. Ouais. OK. Et toi, Renel, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que tu as aimé le plus en arrivant au Québec? Parce que ça fait quelques années seulement que tu es ici. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Et la poutine. La poutine. Oh, la sauce. Le fromage, les frites. L'attitude de la personne qui travaille chez Ashton. Je ne suis pas contente, mais je te sers pareil. Bonjour! Je gagne pas assez cher. Comment ça va? Je peux-tu t'aider? Vous savez, là. Oui, j'ai adoré la poutine, même qu'il y avait une semaine que j'en avais mangé 3 soirs de suite. Là, je me suis dit, Renel Antoine, quand même là, c'est bon, mais pas exagéré. Mais je vous dis là, la poutine, et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que nous apprécions beaucoup plus l'été au Québec qu'en Haïti. Hein? Ouais. Nous, en Haïti, nous prenons ça pour acquis les belles températures. Hein, nous prenons ça pour acquis les 24, 22 degrés. Hein, nous prenons ça pour acquis qu'il n'y aura pas de neige. Eh bien, nous, au Québec, il commence à neiger en septembre. Et la neige s'en va dans le mois de juillet. Hein? Alors, je peux te dire que le mois d'août et le mois d'août, nous l'aimons. Hein? Oh, ben oui, hein? Nous l'aimons. Mais Renel, je crois que... Parce que là, on va te laisser vaquer à tes occupations. Ça fait quand même 15 minutes que tu es avec nous. Ça fait... Il faut aller nourrir Zoom. C'est ça, Zoom doit s'ennuyer. Et avant de te laisser y aller, j'aimerais savoir pourquoi ton chat s'appelle Zoom Zoom. Eh bien, parce que quand il est dans la maison, il court partout et ça fait zoom zoom et je dois ramasser. Je dois ramasser partout et quand je ramasse ces excréments, je les mets dans la poubelle à vitesse zoom zoom. Hein? Eh oui. Mais Renel, je crois qu'on va devoir se faire un devoir en la table de hockey à t'apprendre comment jouer au hockey. Et Marc-André, qui est un grand joueur de deck hockey, ça c'est du hockey qui joue avec une balle en espadrille.
C'est peut-être une meilleure manière pour toi d'apprendre le hockey. Marc-André, tu vas peut-être avoir un devoir de lui apprendre la base du deck hockey à Renel. Ça va me faire plaisir, mon Renel. J'aimerais bien apprendre à faire du deck hockey, mais attention, hein! Attention, j'ai le coup de poing facile, M. Marc-André. Je vais prendre mes gardes, Renel. Je suis le Mohamed Ali de l'Haïti. Renel, merci beaucoup d'être passé à la table du hockey. Tu es toujours le bienvenu à venir discuter avec nous. Quand tu veux, tu nous dis, puis on te rentre en onde comme un peu tu le fais avec M. Marceau. D'ailleurs, je pense que Jean-Michel, on va préparer un petit quiz surprise pour Renel Antoine. Ouais, fais tes devoirs, Renel. Ah ben c'est bien, hein, j'aimerais bien. Il y a un match tantôt à 8h, là, écoute-le. Ben, ça va me faire plaisir. Eh bien, bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invité sur la table du hockey. Je partagerai le podcast. Parfait, merci beaucoup, Renel. Bye-bye. Salut, là. Bye. Hey, les boys, je crois que Renel Antoine, on peut pas avoir autant ri que ça. Écoute, en même temps, je vais vous mettre le lien de la page de Renel Antoine dans la barre des commentaires. Ah, mais c'est le fun de parler avec quelqu'un comme ça, justement, parce que ça me met en considération qu'il y a autant de connaissances que certains fans du Canadien. Oui, effectivement. Moi, ce soir, Joe, là, je me suis senti dans la région commentaire d'absolument fan. Je sais pas toi, là, mais... Oh, non, faut pas t'aller là-dessus. Ben, section commentaires Facebook, c'est la place la pire, à part pour les podcasts, bien sûr. Vous êtes... On peut toujours vous recevoir là-dedans. Mais non, des fois, c'est un peu triste d'écouter certaines personnes. Je pense que Philippe Dano va le dessiner Crosby, là. Mais Renel Antoine, je crois qu'on va devoir le réinviter un de ces jours parce que, sincèrement, on ne peut pas avoir autant ri que ça à la table de hockey. Je pense que c'est jamais arrivé, à part dans un live improvisé que vous n'avez pas la rediffusion. Si vous avez vu tout ça dans le temps des fêtes, c'est que vous avez été là au bon moment. Ça risque de se reproduire un jour. Mais sincèrement, Renel Antoine... C'est ça qui est le fun, parce que justement, présentement, pour le Canadien, ça va pas super bien. Fait que, tu sais, remettre un peu... il y a d'autres choses dans le monde hein, que juste du hockey le Canadien des fois. Là. C'est le fun de se faire du fun, de se faire rire un peu en gang. Là, on arrive au vif du sujet, parce que là, c'est l'avant-match. Si on fait un peu comme notre show d'avant-match, il reste seulement que 10 minutes environ avant le début de la rencontre. D'ailleurs, dans les commentaires, Stéphane Fortin qui dit « Merci à Renel d'être passé ». On le remercie encore une fois. Moi, c'est qu'on parle des 14 saisons de Carey Price aujourd'hui. Ça fait 14 saisons qu'il est à Montréal, 700 matchs. 700 matchs. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de la carrière jusqu'à présent de Carey Price? Pas été tout le temps beau. Quand ça a été beau, par exemple, ça a été plus que beau. Sauf qu'à la fin, tout ça, quand on va regarder la carrière de Carey Price, à la fin, je pense qu'on va se dire qu'on a manqué notre shot avec. Qu'on lui a pas donné une coupe. On lui a pas donné tout le temps la bonne équipe devant lui non plus. C'est vrai. Carey Price, on l'a pas aidé. Mais Marc-André, toi, t'en penses quoi avant que je te donne mon avis? Moi, ce que je pense, c'est que ça a tout le temps été l'inverse Canadien et Carey Price. Comme j'ai déjà dit dans les podcasts précédents, Carey a empêché le Canadien de se reconstruire pendant les 14 saisons. En amenant le club soit au borderline playoff, 9e, 10e. Fait que c'est comme, on dirait, je sais pas trop quoi en penser, t'sais. Le joueur en tant que tel, Carey, si on enlève le scénario, on enlève tout, on enlève les fans qui chient dessus, on enlève tout, je pense que c'est quand même l'entièreté de sa carrière, ça a été une super belle carrière, tu sais, elle n'est pas finie, mais les 14 saisons, on peut pas dire qu'en général, il a été mauvais, puis je pense que c'est quand même un des meilleurs gardiens, on pourra le mettre dans un des meilleurs gardiens de tous les temps, pareil. Ben, facilement top 10 du Canadien qui est rempli de bons gardiens de but. Ouais, mais même ça, le top 5, c'est difficile. Non, tu regardes tu regardes Dryden, tu regardes Plante, tu regardes Roy. Tu en as des gros noms là, qui ont passé à Montréal. Roy et Price. Voilà, parce que tu n'as pas connu les années de Dryden. J'ai beau pas avoir connu, si tu te fies aux statistiques. Mais tu peux pas regarder les statistiques de là 100 ans non plus. Là. Tu peux pas regarder ça, tu peux pas faire Price, il y a eu une équipe médiocre devant lui toute sa carrière. Mais je sais ça, je l'accorde, Joe. Mais Price a eu une équipe médiocre toute sa carrière. À part cette saison c'est un peu plus dur. Mais quasiment toute sa carrière, Price a eu une équipe médiocre devant lui. Puis quand même réussi à amener l'équipe en playoff. C'est quand même pas rien. Là. Mais tu sais, regardez ça, là. Prends le classement des meilleurs gardiens des 20 dernières années, puis trouve-moi-en qui ont déjà été constants pendant quoi, Price? 7 saisons? 8 saisons, au moins de suite, qui a été solide, tu sais, de quoi, 2014, on est quoi, là, à l'année passée? Au moins 6-7 ans. Dans les 20 dernières années, tu aurais René, Lundqvist,
Quick, c'est par moment. Non, mais c'est un ça, lui, 3-4 ans, lui. Quick, ouais, c'est ça. C'est pas un 7-8 ans. Fleury. Ouais, Fleury. Tu vois, on n'en nomme pas tant que ça. Fait... Puis encore là, regarde les équipes que ces gars-là avaient dans eux autres. Mm-hmm. Sans rien leur enlever, là. Mm-hmm. Un gardien qui était constant pendant 7-8 ans avec une équipe. Hey, je sais pas si vous avez vu ça passer, boys, l'équipe de 2018. Pas long. Houston, c'est la deuxième paire. Ouais, De La Rose, c'est la deuxième ligne, tu sais, voyons. C'est-tu une équipe que. Est-ce que Fleury Lovis? Non, il est sur le sérieux, Jérémy, je sais pas si t'es capable de retrouver ça, cette équipe-là. Là, c'est ridicule. T'avais De La Rose à 2 avec Garde Chenyok, puis je sais pas quoi. C'est à la first, de toute façon, t'avais. Je faudrait que tu retrouves ça. Ça n'avait aucun bon sens. Je suis même pas sûr qu'il y a un joueur qui est de première ligne dans cette équipe. T'avais Byron Frozy. Tu sais, t'avais Paul Byron à la first avec Plekanec, puis je sais même pas si Plekanec était là. 2018, je pense que c'était le. C'est 2017. Il faudrait que tu retrouves ça. J'avais vu ça sur Internet. Ça n'avait aucun bon sens. Ben, tu sais, on est parti de loin là, quand on repense à ça. Mais c'est pour ça que je dis que oui, avec la carrière de Price, la seule affaire que je pense qu'on va retenir, c'est que le Canadien a un peu gaspillé son prime avec tout ça parce que. Tu sais, je veux dire, il y a des années qu'on a eu des bonnes équipes, mais on n'a jamais été constant. Tu sais, on a toujours. Les années où est-ce qu'on était en finale de conférence, l'année d'après, on était mauvais pour aucune raison. Tu sais, c'est compliqué. Quand on regarde l'historique du Canadien lors des 20 dernières années, puis de qu'est-ce qu'on nous autres, on connaît les boys, c'est difficile d'évaluer ça parce que tu as eu des succès. Tu sais, en finale de conférence, pareil, il n'y a pas grande équipe qui ont fait ça. Non, c'est clair. Puis surtout une équipe build comme ça du Canadien. J'ai pas celle-là que tu parles, je sais quelle photo tu parlais, mais j'ai ça quand même. Là. On regarde les lignes, Dehaney, Pacioretty, Gallagher, Parenteau, Galchenyuk, ça devait être 2016-2017. Ouais, 2016. Ouais, 2016. C'est Bourque, Ellard, Weiss, Morin, Malhotra, Prost, Emeline, Subban, c'est la first. Là. Sérieusement, je sais pas si vous en rendez compte, là, mais c'est pratiquement cette équipe-là qui s'est rendue en finale de l'Est. Ben, non, parce que tu avais Radulov aussi. Non. 2014, c'est l'année qu'ils sont rendus. Regarde, tu sais, sérieusement, c'est pour ça pour vous, c'est une équipe qui sera en finale d'association. Remarque qu'on avait un Vanek, Pacioretty qui était des grands Vanek, je suis d'accord, il avait une belle saison. À part ça, dernier, il y a eu des bons succès avec le Canadien, mais ça n'a jamais été un centre élite de la Ligue nationale. Pacioretty, en tout cas, moi je l'ai haï, fait que j'en parlerai pas parce que ça sert à rien qu'on embarque là-dessus. Daniel Brière en fin de carrière, encore là, Daniel Brière, tu me l'amènes à 25 ans, right? Tu me l'amènes à quoi, 34, 35, c'est pas la même histoire. Ouais. Plekanec en fin de carrière, Gianta fin de carrière. René Bourque, il avait connu toutes des séries, mais à part ça, ça valait pas de la mort. Regarde la défense, ça, c'est ridicule. Bouillon, c'est à 2. Mais on avait une bonne 4, là. Oui, on avait une bonne 4. La 4 était solide. Pour ces années-là, c'est bon. Surtout Weiss, cette année-là. Mais regarde la défensive, là, sérieusement. Markov et Méline. Douglas Murray, Mike Weaver. Mike Weaver, il était solide. Mike Weaver était bon. Les boys. Non, il était bon. Il était parfait. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il fallait qu'il joue le rôle d'un 4. Non, c'était Bouillon. Bouillon et Evelyne. Sinon, regarde, j'ai encore une ligne, je ne me rappelle plus c'est quelle année celle-là, mais c'est pas long, il faut juste que je fasse juste avant, juste côté actualité, on a aussi su que Ben Charrot va être opéré, fait que c'est 6 à 8 semaines qu'il va rater de l'action. Ce qui ouvre de la place sur la masse salariale pour des transactions. Ouais. La date limite des transactions, c'est bientôt, si je me rappelle. Un mois. Puis là, présentement, les équipes de Canadiennes, de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils travaillent avec le gouvernement pour essayer de pas que ça, 2 semaines de confinement, qu'on mette ça à 7 semaines. 7 semaines, excuse. Une semaine. 7 jours. C'est clair qu'ils vont dire oui, le gouvernement. À 7 semaines, le gouvernement dit hey, go, faites ça. Mais parce qu'il y a des joueurs qui vont être vaccinés aussi. Parce qu'aux États-Unis, eux autres, c'est vitesse maximale là, comparativement à nous autres. Fait qu'il y a des joueurs qui vont être vaccinés. Fait que si tu échanges contre un joueur qui est vacciné, je veux dire, il est vacciné. Fait que why not le mettre dans l'aliment tout de suite? C'est vrai. Ouais, t'as raison. Regarde, on regarde le line-up là, juste pour faire rapidement. Là. Je sais que le Canadien commence dans 5 minutes. Donc, Pacioretty, Galchenyuk, Byron, c'est la première. Hey, c'est vrai, on a eu Mike fucking Brown.
Thomas Plekanec, Torrey Mitchell, c'est à 2. Torrey Mitchell, c'est à 2. Wow, il y a quelque chose qui marche pas quelque part ici. Stéphane Matteau, McCarron, Philippe Dano à l'aile à la place de McCarron. À la place de McCarron, là, déjà là, ça marche pas. Lucas Lessio, qui se souvient de Lucas Lessio? Personne. Ouais, c'est un joueur des Coyotes. Avant. Ouais, c'est un joueur des Coyotes, mais. Quiz, et des Flames aussi. Ouais, mais c'est un joueur qui va passer prochainement, oui, dans mon quiz. Mais Jacob Delarose, Mike Brown. Brown, je l'adorais rien que pour sa moustache. Reste. Puis il se battait. Ouais, mais il n'y a pas. S'est-tu battu à Montréal? Pas mal sûr que oui. C'est la seule affaire qu'il était capable de faire. Je suis même pas sûr qu'il s'est battu à Montréal. Pas mal sûr que oui. C'est sûr et certain. Il y a la seule affaire qu'il est capable de faire. Check ses minutes de pénalité, tu vas le voir s'il s'est battu. On va aller checker ça à l'instant. Mike Brown. Ouais, Mike Brown, c'est un gars. Ben, je sais, c'est un gars, mais je pense qu'il. Ah oui, il s'est battu avec le Canadien. Ok, 27 minutes de pénalité dans 14 matchs. Mike Brown, c'est pas genre le Canadien était allé chercher quand il jouait à San Jose. Fait qu'il avait comme joué la game le soir contre son équipe. De quoi de même, ouais, je pense que c'était une histoire comme ça, je me rappelle. Merci à Dave Saint-Gelais qui nous a mis dans les commentaires un lien vers un article sur le hockey pour l'alignement que tu nous parlais, Marc-André. On va en parler vite fait avant que le Canadien commence. Oui, nos participants. Ça commence à S5. Non, ça commence pas à S5, ça commence pas à 9, là, et 10. Et 12. Ça dépend c'est où. Ça dépend c'est où. Des fois, parce qu'à Montréal, quand c'est un avant-match du Canadien, ils partent toujours ça 15 minutes après parce qu'il y a genre 46 000 publicités. C'est ça qui est gossant. Regarde, on voit Tatar, Dano, Gallagher, Drouin, Keke, Lekonen, Byron, Lekanen, Agostino, Michael Chaput. Le Plekanec en plus, là, ça c'est le Plekanec qu'on a re-eu après qu'il a fait son bout à Toronto. Fait que c'est quand même c'est ridicule. Qui va avoir joué 3-4 games dans la saison. Ça, Sherbach, c'est à 4. Riley, Petrie, Victor Mété, Noah Gibson. Toujours un défenseur de première paire, lui. Ouais, mais pas bien fait, vous autres. Mike Riley, quand il a commencé avec les Canadiens, était très solide. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé avec là. Il est pas tant mauvais avec les sénateurs. Je sais pas. Il est défensif 0, puis la star, il se fait couper de ses passes. Ben, il est solide contre les Maple Leafs. mais Mike Riley, c'est un défenseur que tu peux comparer à Nathan Beaulieu. S'il avait été productif offensivement, là, on s'en fout qu'il n'est pas défensivement. C'est juste qu'il n'a pas produit quand tu ne produis pas. Même, on s'en revient au même principe avec Victor Mété. Victor Mété, il ferait 30-40 points par année. Là. Mais il avait fait 8 passes en 19 games première année. C'est 11 points en 57. Il y avait eu un step back en astuce. Il y a quand même 11 points en 29 matchs. Cette année? Ouais, mais. Ouais, il est juste moins 4. C'est pas tant pire pour les sénateurs. Ouais, c'est ça, c'est pas tant pire. Puis, il doit en jouer de la minute. On peut-tu voir son nombre de minutes par match? Chabot s'est blessé. Il doit jouer. On va aller voir Mike Riley. Entre moi et toi, il n'y a pas 15 défenseurs gauchers. Puis entre toi et moi, Chris, qu'est-ce que tu fais avec tous ces onglets-là, tabarnak? Ouais, ben c'est ça qui est ça. Arrête de chialer. On a dit ça doit aller vite, moi. Il y a 2 affaires Amazon. Je sais que t'as pas d'argent pour ça. Ferme ça tout de suite. Non, ça c'est moi. 15-31 dernier match, pas tant pire. 18-47 après ça. 24 minutes à m'emmener. C'est pas constant. Ils ont de la difficulté avec leurs défenseurs. Il doit bien avoir une moyenne de minutes par match. Non, pas sur NHL.com. C'est le pire site pour regarder des statistiques, NHL.com. Vous voyez les stats à peu près ici, là. Mike Riley. Puis on va retourner là vite fait. Schlemko, David Schlemko, qui avait joué combien de matchs à Montréal déjà? Pas assez. Je sais pas trop. Ça, il savait blesser. Sérieusement, cette équipe-là, ça me donne mal au cœur. Puis je suis sûr que j'ai trouvé une façon de dire ouais, ça se peut. On y croit. Comme Mike Riley, moi j'étais comme. Il est pas mauvais. Why not? On avait quand même eu un choix de 4 pour qu'on l'ait changé. Ouais, je pense que c'est ça. Mais tu sais, tantôt, on parlait de Carey Price. Là. Je me dis, je pense que ça, c'est une belle façon de résumer sa carrière. Tu sais. Tu te dis quoi? Toutes les fois que le Canadien te regarde le line-up du Canadien, tu te fais ouais, mais avec Price, on peut y croire. C'est ça le résumé de la carrière de Carey. Ouais, et là, on voit, on avait reçu pour l'attaquant Andrew Sturz. Je ne sais pas, il est rendu où ce gars-là. Ouais, il a 4 environ. Là. On va un choix de 5 en 2021. Hey, c'est cette année! On va peut-être repêcher le prochain Pavel Datsyuk. Non, le prochain Kirill Kaprizov. Oh. Ouais.
S'il y a bien un joueur qui a genre changé complètement l'allure d'une équipe, c'est bien Kirill Kaprizov. Regarde l'année dernière, le Wild n'est pas inspirant, pas en tout. Tu ne veux pas regarder un match d'eux autres. Cette année, tout le monde va regarder juste pour Kaprizov. Ça, là, c'est la nouvelle génération de patineurs. Tu regardes les Kyle McCart, tu regardes le Kaprizov, tous les défenseurs qui patinent tout pareil, ils sont incroyables. Là. Ils font genre du. Ils se mettent en V là, pour tourner. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est comme des nouvelles techniques. C'est des nouvelles techniques de patinage que je pense que. Genre les patins même. Tu mets le patin ouvert, là, puis tu pousses avec le patin arrière, fait que ça te fait comme constamment tourner, mais t'es un bon puck protect à cause de ça. Tu regarderas, le Kyle McCart aussi, il fait ça beaucoup. Attends, on va aller voir. Kyle McCart. Il va avoir des highlights qui le montrent, qu'est-ce qu'il fait. Juste pour confirmer, là, Dano va être dans la formation, lui qui avait manqué l'entraînement. Puis Lekkonen laissé de côté. Encore? Ben, il fait pas grand-chose. OK. Tu mets un Lekkonen, mais c'est... Pourquoi tu l'enlèves? C'est un des gars qui produit bien en désavantage numérique. Puis aussi, Xavier Ouellet joue. Attends un peu, Joe. Est-ce que j'ai entendu ça? Ah, sérieux, Lekkonen, on peut pas l'enlever. C'est un des gars qui produit bien en désavantage. Hey, les Canadiens sont des meilleurs dans la ligue pour scorer des buts en désavantage numérique. Ouais, mais on n'est pas des meilleurs dans des avantages tout court. On peut pas sortir, le gars, il a bien des points en désavantage. Parce que c'est qu'est-ce que tu as besoin, là, des points en désavantage numérique. Yeah. C'est même possible. Sont toujours sur le banc des deux à cause qu'ils crient. C'est quand est-ce la dernière fois qu'ils ont marqué en désavantage? Quand les Conan étaient dans le line-up. Là. Mais tu as aussi ce soir les débuts de Xavier Ouellet. Ouais, il n'a pas les débuts, ça fait longtemps qu'il a joué. Il produit bien je parle cette année. Là. Ouais, cette année. Avec Romanov sur une paire. Fait que j'ai bien hâte de voir. Romanov n'est plus avec Weber, c'est Edmondson, Weber, Kulak, Petry, Ouellet, Romanov. J'ai de la misère à avoir séparé Kulak, pas Kulak, mais Petry et Edmondson. Ben, ça peut pas être mauvais, c'est eux autres qui font plus de réservement dans le line-up. Ouais, mais en même temps, tu sais, Edmondson, il est quoi? C'est plus 26? Ouais, genre. Ouais, plus 26, mais quand tu regardes le troisième but des Flames l'autre jour, c'est de la faute d'Edmondson. Ouais, mais là, si on commence à checker but par but. Non, mais. Gagne, les plus, c'est les moins que tu le sais, là, entre toi et moi. Là. Là-dessus, les boys, merci d'avoir été là, parce que le Canadien commence dans les prochaines secondes. On va aller chialer. Le match. Ouais, prédiction. Prédiction, vas-y, Joe, je vais commencer parce que. Ben non, je vais prendre l'autre qui est dans la vidéo. Je vais commencer avec ça. Moi, je dis 3-1 Montréal à ce soir. 3-1 Montréal. Ouais. Toi, Joe? Je pense. Ah, vas-y, Joe. Vas-y. Moi, je vais dire aussi qu'il y a une victoire du Canadien parce que je peux pas croire que les Jets vont toutes les gagner cette année là, contre le Canadien. La dernière fois, le Canadien les a lessivés. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais encore. Sérieusement, c'est qui dans le net à ça? Scary? Price. Sérieux, là, j'ai un feeling que le Canadien il en mange une tabarnak à soir. Genre 8 heures. Tu sais, genre une seule. Genre au point que je vais être en train de checker la game, là vous allez me voir, je vais dire qu'il est mauvais, lui, je vais vous écrire toute la game, puis là, après la deuxième, vous allez même plus m'entendre. C'est la pipetterie, non, je suis en train de me coucher. Puis, mais si vous envoyez les trios, là, juste 2 secondes, si vous envoyez Drouin, Kiki, Anderson, Toffoli, Suzuki, Gallagher, Tatar, Dano, Armia, Byron, Evans, Perry, Edmondson, Petry. Là, il y a 2 fois Petry, Tiff. Je peux bien beau croire que t'aimes Petry. Je pense que Ouellet ne joue pas, il est sur le banc. Puis il était non, c'est Weber qui est même pas là. Ah, okay. Petry dans le net. Hey, j'aime ça, ces trio-là. Pour vrai, moi, là, sérieusement, depuis le début de l'année, je te le dis, ils l'ont essayé une fois, puis ils l'ont enlevé. Là, mais Suzuki et Toffoli, il faut qu'ils jouent ensemble. C'est 2 joueurs les plus brillants du Canadien. Avec puis sans rondelle, je trouve. Fait que c'est des gars qui se retrouvent bien sur la glace, des gars intelligents. Là. Si, mettons, tu mets comme. Tu sais, comme au début de l'année, mettons, là, on a toujours vanté Kotkaniemi pour qu'il avait une belle vision de jeu. Là. Mais là, ça fait 1 an que tu le fais jouer avec Lekkonen et Armia. Là. Ça se peut-tu que même s'il y a une belle vision de jeu, ça mène jamais à rien, il va essayer de faire d'autres choses parce qu'il pense que ça marche pas. C'est le même principe pour Suzuki. Tu sais, si tu le mets avec un gars brillant, qu'eux, ils peuvent se faire des bons jeux ensemble, ben, il va continuer à aller dans la bonne direction. Fait que ta précision, toi, Marc-André? À part le pointage. Je veux le pointage. Parce que Tiff dit 4-2. Ok, Tiff dit 4-2 les Jets. Donc là-dessus, on est. Regarde, 6-1. 6-1 Jets. C'est plus logique. C'est plus raisonnable. Plus raisonnable, ça. Mais si c'est 8-1, je shout-out à moi. Merci à tout le monde d'avoir été là dans le live. On est encore 10 personnes. Un gros merci à vous. Merci à Renel Antoine de nous avoir accroché un petit sourire et de nous avoir fait rire aujourd'hui.
Là-dessus, on passe sur l'outro. Un gros sourire. Un beau gros sourire. On passe sur l'outro. Salut tout le monde. Ciao, bye. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcasts, Balado, SoundCloud, Spotify, YouTube, Facebook, où si on est en direct après tous les après-matchs canadiens de Montréal et à tous les lundis soirs 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram. Vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première de tout ça, tout le monde. Donc, merci d'avoir été là et on se dit à lundi tout le monde. Ciao, bye.